Impact économique des villes mortes dans le cas spécifique, l'économie camerounaise. Alors, bienvenue sur ma chaîne, surtout dans ce nouveau format où je te parle à cœur ouvert, sans montage, sans filtre, sans rien couper, vraiment de manière totalement transparente. Je suis Patrick Tafak, je suis expert en stratégie de financement et mon but aujourd'hui, c'est accompagner des chefs d'entreprise à lever des fonds pour scaler leurs différentes activités ou alors aller chercher de la croissance, en quelque sorte. Dans cette vidéo, je vais te présenter ici 6 impacts considérables que peuvent avoir les villes mortes sur l'économie camerounaise en l'occurrence. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car le 5e impact est de loin le plus important et cet impact-là peut faire complètement effondrer toute l'économie camerounaise. Surtout, mets un like, c'est gratuit, ça fait toujours du bien et n'hésite pas à t'abonner. Car 99% des personnes abonnées à moi deviennent de plus en plus intelligents. Et le fait de t'abonner permettra à l'algorithme de te signaler lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Donc j'ai fait quelques notes pour ne pas aller totalement en lambeau, donc je vais prendre la peine de te les énumérer. On va commencer par le premier point, c'est-à-dire le premier impact. Le premier impact ici, c'est la perte de chiffre d'affaires immédiat. Quand une ville s'arrête, c'est l'économie locale qui s'éteint. Ça, c'est un point et quelque chose qui est totalement réel. À Douala, Yaoundé ou Bafoussam, la majorité des commerçants vivent du revenu quotidien. Ça, c'est un fait que je pense que vous l'avez certainement remarqué. Un jour sans ouverture, c'est une perte directe. La plupart des gens dans la ville de Douala, Yaoundé ou Bafoussam, ce sont des petits commerçants. Des personnes qui vendent des petits commerces, qui vivent pratiquement le jour. Ça peut être quelqu'un qui a une moto, qui fait du bensikin, parce qu'au Cameroun, généralement, la plupart des gens se déplacent en moto. Ces personnes vivent le jour. Les personnes qui peuvent avoir des taxis ou des petits commerces du genre. Les marchés, les salons de coiffure, les taxis, les callbox, tout s'arrête. Or, ce secteur informel représente près de 80% du tissu économique camerounais. Et c'est réel. Le secteur informel, aujourd'hui au Cameroun, représente pratiquement 80%. Et quand 80% ne fonctionne pas, c'est pratiquement toute l'économie qui est en lambeaux. Encore 3 jours sans fonctionner, c'est un gros souci. Pour les entreprises formelles, même une seule journée d'arrêt coûte des dizaines de millions. Et un manque à gagner vraiment qui est énormissime. Surtout dans la distribution, le transport, la logistique ou le secteur portuaire. C'est un fait qui est réel. Supposons quelqu'un qui a une chaîne de distribution, qui a un supermarché, voilà, qui commercialise des produits. S'il y a 3 jours de ville morte, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui sortent pour aller faire des achats. Ça veut dire pendant 3 jours, ce supermarché ne pourra pas générer de chiffre d'affaires. Et c'est un problème. Il y aura un très gros manque à gagner. Et parfois, la plupart de ces investisseurs ont fait des emprunts dans des banques et tout ça. Ils doivent rembourser des crédits. Ils ont des équipes à payer, des charges fixes qu'il faut régler. Et 3 jours sans fonctionner, c'est un problème majeur. 3 jours de blocage peuvent donc équivaloir à 1 semaine de perte nette, sans possibilité de rattraper. Et généralement, vous savez, dans une semaine, il y a les jours où les activités sont plus élevées que d'autres. Et pratiquement, ce sont les débuts de semaine. Le lundi, le mardi et le mercredi. Et quand ces 3 jours, vous n'avez pas fonctionné, vous n'avez pas fait entrer d'argent, vous avez pratiquement perdu toute la semaine. C'est un effet qui est totalement réel. Alors, le deuxième impact ici, sur le plan, sur l'économie camerounaise ici, c'est une rupture dans la chaîne d'approvisionnement et logistique. Le Cameroun dépend énormément du transport routier et portuaire. Pour l'acheminement des biens, le carburant, les denrées alimentaires ou les produits importés. C'est un fait qui est réel. Donc, le Cameroun, dépendant donc du transport routier et portuaire, ça a un impact réel sur l'économie. Pourquoi? Parce que vous savez, le port est pratiquement ici un maillon essentiel dans l'économie d'un pays, surtout en l'occurrence le cas spécifique camerounais. Et quand le port est en arrêt,
C'est compliqué parce que les camions qui transportent les denrées alimentaires, par exemple, d'un point A à un point B, ne pourra pas donc approvisionner ces différentes entreprises-là. Les grossistes, par exemple, qui ont passé des commandes, que ce soit du sucre, que ce soit des produits frais ou peu importe, des céréales et bien d'autres. Une fois passé la commande, ça arrive au port. Le port étant en arrêt, comment ils font pour distribuer cela? Donc l'impact n'est pas que national, l'impact est aussi même au niveau des pays environnants, des pays comme le Gabon, la Centrafrique et bien d'autres. Or, le port de Douala est actuellement en activité quasi nulle. Le port est en arrêt. Le port ne génère pas de revenus, le port ne fait aucune activité. Et un port en arrêt, dans une économie comme celle du Cameroun, c'est un gros problème, les gars. Les conteneurs bloqués, les livraisons suspendues. Résultat, les grossistes ne livrent plus les détaillants. Et si les grossistes ne livrent plus les détaillants, ben c'est un problème. Parce que le détaillant, qu'est-ce que lui fait? Il doit distribuer chez le consommateur direct. Et si le détaillant, lui, n'a plus, parce que le grossiste n'arrive pas à le fournir de la matière première, c'est un problème. Les prix augmentent dans les quartiers et certaines entreprises industrielles ralentissent sur leur production faute de matières premières. Parce que des entreprises qui produisent, que ce soit des produits de beauté, des savons, des yaourts et bien d'autres, n'ont pas de matières premières. Et quand ces entreprises n'ont pas de matières premières, ben c'est un problème. Elles ne peuvent pas fonctionner normalement, elles ne peuvent pas générer du chiffre d'affaires et il y a une rupture sur la chaîne d'approvisionnement. Cela crée une pénurie artificielle et une tension inflationniste sur les produits essentiels. Maintenant, le troisième impact, les gars, parce qu'il y en a 6, le troisième impact ici, c'est la diminution de la trésorerie et la liquidité des entreprises. L'argent ne circule plus, et quand l'argent ne circule plus, tout le pays s'asphyxie. C'est réel, les amis. Les petites entreprises tournent avec peu de réserves de trésorerie. Elles ont besoin de ventes quotidiennes pour payer les salaires et les fournisseurs. Une entreprise qui a besoin de ventes quotidiennes, quand elle fait 3 jours à l'arrêt, c'est compliqué. Comment elle va faire pour payer ses charges fixes, ses charges variables? Ça devient très compliqué pour ces entreprises-là. 3 jours sans activité, c'est autant de dettes supplémentaires ou de charges fixes non couvertes. Le loyer, l'électricité, l'impôt ou le personnel. Et une entreprise qui fait 3 jours sans fonctionner, le cas spécifique, l'économie camerounaise, c'est compliqué parce qu'après, il faut payer ses charges. Après, il faut payer l'impôt. Et l'entreprise, je vais dire, le gouvernement ne vit que sur l'impôt. Et si les entreprises n'arrivent plus à payer l'impôt, comment est-ce que le gouvernement fait pour se financer? Comment il fait pour gérer son train de vie? Pour pouvoir financer les travaux et bien d'autres choses, ça devient compliqué. À court terme, cela provoque une crise de liquidité. Les entreprises retardent leurs paiements. Les banques deviennent plus frileuses à prêter. Ça, c'est un point essentiel. Quand les banques n'ont plus confiance à une économie, l'économie a pratiquement 50% de chances de s'effondrer. Parce que la plupart des PME que vous voyez sur le marché sont financées par des banques. Elles sont financées par des investisseurs, par des particuliers et bien d'autres personnes. Et quand les banques ne font plus confiance à une économie, l'économie peut complètement s'effondrer. Parce que la banque va dire, ok, je donne mon argent pour que tu me rembourses à tel taux, mais si l'économie est en lambeaux, comment tu fais pour générer assez de revenus pour retourner ou alors me rembourser ce que tu me dois? Et les banques deviennent donc de plus en plus frileuses. Et quand la confiance financière recule, le crédit se raréfie, aggravement encore de la situation. C'est clair. Parce que chaque pays a une forme de notation sur le plan international ou sur le plan national. Et quand un pays est mal noté à cause d'une économie totalement en lambeaux, personne ne peut faire confiance à ce pays. Pas seulement au pays, même aux entreprises installées dans ce pays, personne ne peut faire confiance. À l'économie tout entière. Aucune banque ne veut investir. Aucun investisseur ne veut prendre le risque de mettre son argent dans une telle économie. Quatrième impact ici, les gars, effet domino sur les emplois et le pouvoir d'achat. Quand les entreprises s'arrêtent, ce sont les familles qui trinquent ou alors qui en payent le prix. Les travailleurs journaliers
Les serveurs, les chauffeurs, les vendeuses de rue sont les premières victimes. Donc, pas de travail, pas de revenus. Pratiquement 80% de l'économie camerounaise est dans l'informel. Et ce sont des gens qui vivent le jour le jour. Il y a des gens qui ont besoin de l'argent quotidien pour vivre. Il y a des gens qui ont besoin de l'argent de manière régulière pour pouvoir gérer leur activité. Et quand elles font généralement 2 jours, 3 jours, 4 jours sans vendre, sans rouler leur bourse, sans vendre ou bien tourner leurs différents business, c'est compliqué pour elles de s'en sortir. Même pour les salariés du formel, certaines entreprises peuvent imposer des mises en congé forcées ou des retards de salaire. Et c'est réel. Certaines grandes entreprises peuvent mettre des mises en congé forcées ou des retards de salaire. Et quand il y a des retards de salaire, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il fait 3 jours sans travailler ou sans venir au travail parce que l'économie est totalement à l'arrêt. Ces 3 jours-là, ça n'impacte pas sur son salaire à la fin du mois. Le même salaire doit être payé. Ou alors il peut avoir des retards de salaire. Et lorsqu'il y a un retard de salaire, ça impacte toute l'économie du pays. Parce que le salarié qui reçoit son salaire, qu'est-ce qu'il doit en faire? Il doit payer un loyer. Payer un loyer, ça veut dire quelqu'un qui investit dans l'immobilier, qui doit rentabiliser son bien, qui doit l'argent à la banque. Donc il faut absolument qu'il paie son loyer pour que le bien locatif puisse être rentabilisé pour l'investisseur qui investit dans l'immobilier. Afin que lui aussi, derrière, parte rembourser son crédit à la banque. Il faut que ce salarié-là puisse prendre de son argent pour aller acheter à manger. Aller acheter à manger pour pouvoir nourrir sa famille. Aller acheter à manger chez qui? Chez le grossiste qui a importé de la marchandise. Ou chez la Bayam Salam qui vient avec des produits vivriers du champ. Il faut que ça s'écoule. Et quand il a un retard de salaire, il ne dépense pas. L'économie commence à dandiner. Et c'est un problème qui est réel. Cela produit directement le pouvoir d'achat local. Cela réduit directement le pouvoir d'achat local, ce qui freine la consommation les semaines suivantes. Réel. Moins de consommation égale à ralentissement prolongé, même après la reprise. Maintenant, on va aller au 5e impact, les gars. 5e impact, ici, impact sur la confiance des investisseurs et la stabilité économique. Aucun investisseur ne place son argent dans un pays où les rues sont vides. Aucun investisseur ne veut mettre son argent dans un pays où les rues sont vides. Personne ne veut le faire. Les scènes de tension, les tirs, les commerces fermés envoient un signal d'instabilité politique et sociale. Les investisseurs étrangers qui observaient le marché camerounais suspendent souvent leurs décisions ou exigent des garanties supplémentaires. Un investisseur étranger qui avait prévu investir dans la distribution, il va demander davantage de garanties au pays ou au gouvernement en place. Un investisseur étranger qui voulait investir dans l'immobilier, qui voulait investir peu importe le secteur d'activité, dans l'énergie, il se dit ok, j'investis dans l'énergie. L'économie est totalement en lambeau. Les gens sont à la maison, personne ne sort. Qui viendra faire les achats si j'ouvre une supérette? Les Camerounais de la diaspora qui prévoyaient d'investir localement peuvent se rétracter réellement, par peur de risques politiques. Parce qu'une économie totalement en lambeau, où les gens font des villes mortes, c'est une économie qui est pratiquement stérile. Et même les ressortissants camerounais de la diaspora qui prévoyaient éventuellement faire des investissements sur le territoire commencent à être frileux et se dire non, je ne dois pas mettre mon argent dans cette économie, en tout cas pas pour le moment. Résultat, fuite des capitaux, baisse des investissements et ralentissement des projets publics et privés. Maintenant, le 6e point, ou alors le 6e impact ici, c'est coût de redémarrage, endettement post-crise. Fermer 3 jours, c'est dur. Redémarrer, c'est encore plus cher. Après un retard total, les entreprises doivent relancer leurs stocks, sécuriser leurs locaux, reprogrammer leurs livraisons. Cela crée des coûts supplémentaires non prévus que peu d'entreprises peuvent absorber. Certaines PME finissent par s'endetter davantage pour relancer leur activité. D'autres ne se relèvent totalement plus.
Et au niveau macroéconomique, cette inertie pèse sur la croissance trimestrielle nationale, surtout dans les secteurs du commerce, des transports et de l'énergie. Donc, en gros, ce que vous devez comprendre, les gars, c'était les 6 points que je venais de partager avec vous, les 6 impacts qui peuvent totalement faire effondrer l'économie camerounaise. Ce que vous devez comprendre, c'est que 3 jours de ville morte, c'est énorme. Ça n'a pas l'air, quand on y pense, c'est juste 3 jours. C'est juste 3 jours. Mais quand on regarde de manière profonde, surtout avec ces 6 points que je viens de vous dérouler, vous vous rendez compte clairement que 3 jours, c'est énorme. Au vu de tout cela, penses-tu que la stratégie qu'a implémentée Issa Chiroma Bakary pourra-t-elle créer un véritable rapport de force à l'international? Penses-tu que les Camerounais qui vivent à 80% le jour, pourront-ils tenir avec ce type de ville morte sur la durée? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Dis-moi simplement ce que tu en penses. Et surtout, on se dit à la prochaine dans une vidéo similaire. Porte-toi bien et à très bientôt. Peace out.